Dupin Arnaud du CD 28. Le deuxième, il nous vient du département 02, c'est Diego da Silva. On peut dire un grand bravo à notre ami Diego qui a déjà eu pas mal de places honorables en première division nationale. Donc bravo Diego. Le champion de France 2016, Romain Poiretier. Je n'ai pas le plaisir, jusqu'à présent, je n'avais pas le plaisir de connaître Romain, qui est un jeune compétiteur. Je l'ai vu bien sûr sur les parcours, puisque depuis 3 jours, je crois qu'on peut lui dire un grand bravo, parce que c'est une victoire totalement méritée. Il a vraiment été très brillant sur ce parcours et c'est très prometteur pour la compétition. Donc Romain, un grand bravo. Un grand bravo. Parce qu'avec la coupe, regarde-nous. Lander Stéphane. Condin Alexandre du 28. Le 6e, il nous vient du 32, oui, Christophe. Bravo! Le 7e, Bourson Michael du 28. Le 8e, Pérez Fabien du 41. Je vous rappelle que jusqu'au 18e, les pêcheurs restent en première division. Les autres, à partir du 19e, donc redescendent en deuxième division et au fur et à mesure dans les zones qui sont disponibles. Le 9e, Mardelet-Jacqui, le 35. Merci. Merci. Le 10e, Fournier Frédéric, du 78. Un ancien jeune de l'équipe de France, plusieurs fois champion du monde, le 11e, Paul Stéphane du 87.
13e, Galassi Antoine, du 82. Rosin Anthony du 47. Deuxième, Vert Philippe du 82. Stornov Frédéric du 59. Vous êtes d'où dans le Nord? Valenciennes. 17e, Veille Olivier du 37. L'organisation. Merci. Et le dernier restant en première division, 2000 Alain du 59. La case Florian. De Congo Olivier du 02. Un petit jeune, je pense qu'il faudra l'applaudir parce que pour l'encourager, c'est sa première année qu'il dispute la première division. Il a fait les championnats du monde cette année. C'est Monsigny Thomas, du département France. Alors, 22e également, en régional, Boulico Liliane du 71. Lina Emmanuel du 59. C'est Lubin Eric, 24e du 28. 25e, Demus Olivier du 89. Il est au moins de la région. 26e, Renaud Lipilou, 87. 27e, encore un jeune, Chambon Émeric du 28. Champion de France cadet cette année.
Encore un novice, Furdina Thierry du 59. Moran Christophe du 38. En unième, Jean-Marty Jonathan du 77. En deuxième, Bouilleux Manuel du 09. En troisième, Leslie Jean du 28. Alors Jean-Michel Espino Romain du 38. Caron Cyril du 70. La nouvelle tranche. Également encore un pêcheur de la nouvelle région, Poissignon-Tiquet du 70. Trente-septième, Juliette Thomas du 86. Encore un notice, Renel Nicolas du 59. De la Madame Bonheur. Il y a quelqu'un du 59 qui prend son premier. Et Laurie Paolo du 78. L'horaire Jérémy du 78. La montée le prix Gérard du 53. 42e, Da Silva Mendes Colomb du 91. 43e, Chambon Victor du 28. 44e, Dorion Nicolas du 78. Bon bah Stéphane, je vais encore te laisser le mot de la fin. Je pensais que tu serais encore champion de France. Ce coup-ci, c'est pas toi. Eh ben tu vois, hier soir, j'imaginais aussi que je pouvais l'être. Mais très honnêtement, franchement, j'y croyais.
parce que j'ai hérité d'un 1 quand même qui a fait premier hier. C'était hier Frédéric Scornock qui avait ce numéro-là, qui a fait une pêche mixte de carpe et de chat. Et hier soir, en m'arrêtant sur sa place, j'ai vu monter des chats de partout. Et là, je me suis dit, ce matin en arrivant, ça va être génial. Et malheureusement, ma plus grosse surprise, ça a été, j'ai attaqué au chat. Et j'ai quand même attaqué avec une crevette, un terreau, donc quand même des éches qui sont quand même assez volumineuses. Et premier coup de ligne, je prends un gardon avec ça sur le fond. Je dis ça paraît un peu bizarre. Et puis 5 minutes après, nouvelle touche, je reprends un deuxième gardon avec ça. Donc j'étais cousu de gardon, il n'y avait pas un chat. Et par contre, au 2, au 3, au 4, au 5, mes voisins directs, eux, les prenaient mais régulièrement. Donc, faut bien expliquer, c'est carré. Ah ouais, un chat 80 grammes et un gardon 15 grammes, en gros pour faire simple. Voilà. Donc en fait, ça pouvait pas aller. Voilà, il fallait faire 5 fois plus de gardons. Et le problème, c'est quand les chats ne sont pas là d'entrée, tu n'arrives pas à les faire venir. Voilà. Soit tu les as, soit tu les as jamais. Et donc en fait, j'ai vécu cette manche-là en étant toujours en retrait. Et je suis parti avec du retard et j'ai jamais réussi à combler. J'ai vu aussi, tu as vite raccourci. Ouais, parce qu'en fait j'avais l'aile. Et avec l'aile, je me suis imaginé pouvoir rentrer les poissons plus près. Mais c'était imaginé et ça ne s'est pas produit. Bon, en même temps, j'avais tellement de retard au départ que je ne m'imaginais pas essayer de les rattraper avec une pêche à longue distance. Donc j'ai essayé de les faire rentrer, j'ai insisté, j'ai perdu du temps. Les autres manches, j'avais pas fait cette technique-là, j'avais pêché les poissons au large. Là, j'ai voulu faire plus court. Mal m'en a pris, mais très honnêtement, avec le recul, ouais, j'aurais fini, là j'ai fini 10e sur 15 du secteur, j'aurais peut-être fait 8 ou 7 au mieux, donc en fait pas de regret à avoir. Pas le titre. Voilà, non, il n'y aura pas eu de titre, il n'y aura pas eu de podium, donc en fait il n'y avait pas grand chose à espérer. Malheureusement, j'ai pas eu le 1 au bon moment. Voilà. Maintenant, bon, c'est comme tout le temps, il y a des grands champions. Là, encore une fois, il y a un jeune, donc Romain Foratier, qui a fait un championnat magnifique parce que c'est sa première participation. Il est champion de France. C'est exceptionnel parce que c'est pas le premier à le faire, mais c'est quand même des parcours assez atypiques. Et puis bon, Diego va la version de la pêche, encore de compétition en France, qui fait encore un podium. Et il a déjà 3 titres, je compte plus ses podiums, je pense qu'il doit en avoir 4 ou 5 de plus. Donc je crois que c'était sa 24e participation à Diego. Donc c'est quand même assez conséquent. Voilà. Et puis Arnaud Dupin, qui est un pêcheur toujours très régulier, toujours en première division depuis des années, qui mérite largement aussi le podium. Mon collègue de club, Stéphane Linder, finit 4e au pied du podium. Il lui manque rien, la première manche, il a laissé partir quelques points qui lui coûtent très cher. Mais je pense très honnêtement que les 6-7 premiers du classement général auraient pu être champions de France pour des détails. On va dire des carpes prises dans leur secteur, ou alors ils leur ont marqué 40 ou 50 grammes. Ou, voilà. Ça joue le classement avec 11 points au premier, 11 points au deuxième, 12 points au troisième, 13 points au quatrième, 13 points et demi au cinquième. C'est tellement dans un mouchoir de poche que des points, on peut en gagner et en perdre facilement. Et là, je pense qu'il y a il y a 3 heureux, on va dire 1 heureux, 2 satisfaits, et il y a beaucoup de déçus et des frustrés. Je pense parce que là, sincèrement, quand tu es au pied du podium pour si peu, et que tu peux être champion de France aussi, c'est compliqué à gérer. Mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est vrai que champion de France avec 11 points, c'est rare. Normalement, c'est avec souvent moins de points que ça. C'est souvent 6, 7, 8. Voilà. Donc là, il y a eu quand même beaucoup de pêcheurs qui auraient pu le devenir. Voilà. C'est le parcours qui voulait ça. C'est l'apport de carpe qui a donné un peu de piment. Parce qu'en fait, c'est sûr que sur une pêche régulière, il y aurait eu moins d'écart dans les points. Mais ces carpes ont fait prendre 3 points par-ci, 2 points par-là. Et ça fait qu'à l'arrivée, ça fait ce brassage-là. Voilà. Donc en tout cas, un beau championnat. Un président du CD71 qui s'est investi énormément dans son organisation, qui le vit, ça se voyait à la remise des prix, vraiment, vraiment à fond. C'est Gérard Carré. Donc c'est quelqu'un de passionné et qui fait vivre la pêche de compétition 71 depuis des années et qui va proposer dans les années à venir encore de belles compétitions sur le parcours de Monceau-les-Mines. Donc je pense que vive le parcours de Monceau qui est quand même un beau parcours et puis bonne suite au CD71. Merci encore Stéphane, c'est tout ce que je peux te dire. Je t'en prie Jean-Michel, à bientôt. À bientôt.